Alors, Koubzaïn, Hamoud Aleph, est-ce qu'on peut manger, Koubzaïn, Hamoud Aleph en bas, est-ce qu'on peut manger le pain ou de la terouma avec des serviettes sur les mains? Alors, avant-dernière ligne, Tashma, bien écoutez, et Shmuel, Ashkaré, les Rav, des Karim et Mapa. Shmuel, il a trouvé Rav qui mangeait avec des serviettes sur les mains. Amarle, Avden Kaden, vous faites ainsi, l'air de dire oh, oh, c'est quoi ces manières? Voilà. Est-ce qu'on mange sans faire Netilat Yadayim? Amarle Datik Tsara Alay, Rab lui a répondu, j'ai fait Netilat Yadayim, mais je suis délicat, prendre les aliments avec les doigts, ça me gêne. Donc c'est pour ça, je ne prends pas les aliments avec mes doigts, mais en vérité, j'ai fait Netilat. Qui salik Rabbi Zira, Ashkechinu les Rabbi Ami Verasé, de Agarle Bebalae Hamatot. Amar, très gavré, ravreve, qui va taïrou, litou, bede Rav Shmuel. Ah, da'atik tsara ke amar. Alors, quand Rabbi Zira, salik, monsieur Raphaël, ici présent, que veut dire le mot salik? Je connais le mot en français. Un mot en français, ça veut dire. La loi salique, c'est la loi de Clovis. Ok. Ah, là, tu m'as scotché. C'est-à-dire quand il est monté en Eretz Israël. Hein? Parce qu'on voit Rabbi Zira, on voit Rabbi Zira dans Maseret, Ketubot, Avkufio, Damoudbet. Vous êtes allés-retour? Non, il a prié pour oublier la Torah de Babel. C'est ça, mais d'abord, il voulait partir de Babel en Eretz Israël. Son maître, Rabbi Yehuda, ne le laissait pas partir parce qu'il pensait qu'on ne doit pas aller en Eretz Israël. Il était Satmar, Rabbi Yehuda. Rav Yehuda, l'élève de Rav Shmuel. Ouais, c'est ça. Il ne le laissait pas partir. Et finalement, il a réussi à partir. Il est arrivé là-bas. Qui sali quand il est monté. Salik, ça veut dire monter. Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Ami et Rabbi Assé, les élèves de Rabbi Yochanan, qui mangeaient Bebale Hamatot avec des vêtements, des torchons, quoi. Avec des torchons, des habits Chemet, on l'a vu hier, c'est des outres abîmées. Beblaé, c'est abîmé, c'est-à-dire il s'est mis des morceaux de cuir il se mettait des morceaux de cuir. Alors, Rabbi Zira, il a dit, très gavré, Ravreve, Kevataïrou, les Taoub et des Rav Shmuel, deux hommes grands comme vous vous tromperiez dans l'enseignement de Rav Shmuel, à Datik Tsara Kamar. Mais il a dit, je suis délicat. Donc ça veut dire que j'ai fait Netila, mais en vérité, j'ai fait Netila Tanaïm. Donc, comment vous, grand maître, vous mangez sans avoir fait Netila Tanaïm avec des gants? Ishtamte Adama Rav Tarlifa Baravim et Amar Shmuel. Ishtamte, ça lui a échappé l'enseignement de Rav Tarlifa Baravimi au nom de Shmuel. Itiru mapa l'orlet trouma, velo itiru mapa l'orlet taharot. Rabbi Ami, Rabbi Assé, Kohanim Avu. Il y a un autre enseignement de Shmuel. Shmuel, il dit il faut pas avoir des serviettes sur les mains. Mais le même enseignement Shmuel, il a dit qu'on était mekil pour ceux qui mangent la terouma, mais pas pour ceux qui mangent roulim betara, orlet taharot. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi, c'était des kohanim et ils mangeaient de la terouma. Voilà. Rashi explique, et terouma pas les ochle trouma, des kohanim zrizim em velo nagi. Parce que les kohanim sont mobilisés, il faut bien attention,
Vélo ituré l'orlé choléa betara le fiche nam le moudim l'ishamer kemo kohanim. Alors, à l'époque, hein, donc on est à l'époque, après, une ou deux générations après la rédaction de la Mishnah, et il y avait ce qu'on appelle or. Il y avait encore la cendre de la vache rousse, et ceux qui n'étaient pas kohanim mangeaient choulim betara. Tu connais ce concept de choulim betara? Rester pur, même s'il y a plus de temps. Oui, et même s'ils ne sont pas kohanim. Ça aurait pas été. Ils ne sont pas kohanim. Non, un Kohen doit manger un trouma dans un état de pureté. Maintenant, tu as quelqu'un, il n'est pas Kohen. Il peut manger sans faire attention. Eh bien, les Chachamim, quand il y avait la cendre de la vache rousse, faisaient attention, même s'ils n'étaient pas Kohanim, de manger leurs aliments, pas trouma, mais chol, dans un état de pureté. Ça s'appelle Chulim et Tahara. Alors, les Chulim et Tahara, qui n'étaient pas des Kohanim, alors eux, on ne leur a pas permis de manger, leur manger avec une nappe. Avec une nappe. Voilà. Bien. Alors là maintenant, la question va se poser au niveau pratique, c'est que parfois on n'a pas d'eau, ou bien parfois on a un bobo, on a un pansement. Est-ce que je peux mettre un gant pour ne pas me laver la main? Dans quel cas oui, dans quel cas non? C'est ce que nous allons voir dans le Shulchan Aruch. Alors la référence, Kouf Samer Gimel Saïf Aleph. Il y a Mishnah Mouratim, le Oui. Efremuna et Prends ça. Moi j'ai mon Mishnah Brura, je sais pas où. Il est là. Samer Gimel. Allez. Alors, Kouf Samer Gimel, Jérémie, nous sommes dans le Mishnah Brura au Siman Kouf Samer Gimel, Saïf Aleph. Shalom. Shalom. Im en mayim metsuyim le fanav, berachok yoter me arba milim, ou le achachav mil. Itol yadav be mapa, ve ochel pat. O davar teklivulo be mashke. O ochel al yede kaf. S'il n'y a pas de l'eau, metsuyim, de l'eau présent, voilà, à disposition. Alors, à l'époque, ils faisaient des voyages à pied. Des voyages à pied de ville en ville, de village en village. Et par exemple, je suis dans la campagne, je vais dans cette direction, je fais dans cette direction, et devant moi, il n'y a pas d'eau à 4000. Là maintenant, je sais pas, il est 13 heures, et c'est l'heure de manger. J'ai un sandwich et j'ai pas d'eau. Alors, si je sais que devant moi, à 4000, il y a de l'eau, je mange pas maintenant, je marche 4000 en avant. Alors 1000, c'est 2000 coudées. C'est 2000 coudées, c'est 1 km 2. Donc ça fait 4 fois, ça fait 4 km 8. C'est quand même, ça use les souliers. Hein. Voilà. Bien. Oulachara 1000. Maintenant, par contre, si je rebrousse chemin, je trouverai de l'eau. 1000. Donc, 2000 coudées. Voilà. Alors, il fait Netila, Bemapa.
mi-temps du tour. Si c'est plus que ça, ça veut dire, il ne fait pas des tilas. Ça veut dire, il fait pas des tilas. Il met une nappe sur ses mains et il mange le pain, ou bien d'avoir chez Tivoulo Bémachké, parce qu'il y a un sujet afférent chez des aliments humidifiés. Il faut faire des tilas dans certaines circonstances. Bien. Au ochel al kaf, ou bien il mange avec une cuillère. C'est le rabbin européen. Alors, on va faire le Mishnah Broura là-dessus parce que c'est des choses extrêmement pratiques. Hein. T'as ton sandwich et tu es dans un endroit, tu n'as pas d'eau. Qu'est-ce que je fais? Hein. Ça peut arriver. Alors, tu peux dire, ben, je saute le repas. Ouais, je ne mange pas. Je ne mange pas, ou bien je mets des nappes sur mes mains. Alors, on va faire le Mishnah Broura sur le Saif Katan Aleph. Oui, il y a une Gemara là, et tu as un Mishnah Broura. Tiens, ça meurt qui belle. Je le passe. On est page Kouf, Zayin Amoudbet. Et là, on est dans le Mishnah Broura. Là, ici. Merci. S'il n'y a pas d'eau. Im El Mayim. S'il n'y a pas d'eau. Kata Beyam Shel Shlomo, Deotam Sheonotlim Yedehem Belachut Asavim, כשאין להם מים עבירה היא בידם, שמזלזלים בנטילת ידיים וגם ברכתם לבטלה, שאין זה נטילה כל עיקר. Le Yam Shel Shlomo. C'est qui le Yam Shel Shlomo? Marshall. Oui, c'est qui, à part ça? Louria. Son prénom, Shlomo Louria. J'ai vu dans un livre que c'était, quand ils étaient Bachour, c'était la Chavruta du Maharal. Chez Rabbi Shalom Charno à Cracovie. Voilà. Mais j'ai vu dans un certain livre, c'est Les Mémoires du Rabbi Lubavitch, en édition Keot, tu connais? Bon. C'est Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le beau-père de Rabbi Menachem Mendel. Il a écrit un livre sur l'histoire de la famille Schneerson. Et eux, ils disent qu'ils descendent du Maharal et ils rapportent la vie du Maharal. C'est très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est authentifié pour authentifier? Je ne sais pas. Hein, mais il rapporte, j'ai lu là-bas, que le Maharshal était la Chavruta quand ils étaient Bachorim chez Rabbi Shalom Charno du Maharal. Alors, le Yam Shel Shlomo écrit que ceux qui font Netila en frottant leurs mains sur l'humidité de l'herbe, quand ils n'ont pas d'eau, c'est une faute. Parce qu'ils dénigrent Netilat Yadayim, et s'ils font la bracha, c'est bracha, le batala, c'est pas Netilat du tout. Ok, c'est clair. Alors, il faut le dire quand même, parce que faut le dire. Alors, l'eau n'est pas présente, Metsuyim. Aval, Keshemayim Metsuyim, Asur, Abematpa, Dilma Teleminga. Alors, regardez, ici, c'est le sujet principal. Si, par contre, tu as de l'eau, mets sa main dans une serviette ou des gants, c'est interdit. Dilma Teleminga, de peur qu'il ne touche le manger. De quoi je peux compter? C'est-à-dire, tu as de l'eau, et tu as la flemme de faire Netila, tu mets des gants. De l'eau? Tu as de l'eau au robinet, tu as la flemme. Tu connais le concept de flemme? C'est autre chose que se mettre des gants. C'est vrai que je connais. Comment? Hein, la flemme, c'est. Alors, quelqu'un il a la flemme, faire Netila. Il peut se bouger pour faire Netila, j'ai la flemme, d'accord. Tu pourrais dire, bah, ça va, je ne touche pas avec les mains. On voit la conclusion de l'agma, c'est à source.
Non, mais Là, c'est pas gants, Enmaïm. Gant et nappe, toi, tu veux dire, c'est pas la même chose. ouais, c'est pas la chose. Et ensuite, en plus, nous, on a les couverts. Et Nous, on a les couverts en plus. on a les couverts. C'est-à-dire que gants plus couverts, Non, mais le pain, tu le prends avec la main. d'accord. Le pain. Mais Sauf brave. gants et nappe, c'est pas la même chose. Et tennis. Comment? Gants et nappe, c'est pas la même chose déjà. C'est pas la même chose. On en parle de nappe. Qu'est-ce qu'il y a de vécu? Alors, voilà. C'est l'agma. Conclusion l'agma. D'accord? Alors, Quand il y a pas d'eau, justement. alors, une seconde. Il- Oui, alors, s'il n'y a pas d'eau. Alors, quelle est la notion il n'y a pas d'eau? Ah, Metsuim, pardon. Ouais, il n'y a pas d'eau. Alors, il dit, si, quand tu marches, il y a 4000 devant toi, il y a de l'eau, alors tu marches. Ou bien, tu rebrousses chemin 1000. C'est ce qu'il dit. Otse. Otse l'homme. Qui est chez Oler, Baderer, quand il va en chemin. On me chahère chez l'Oimatse Maïm, et qu'il évalue, qu'il ne trouvera pas d'eau. Aberacho Kyoter, mais Arba Milim, même plus loin que 4000, il faut rotser les rôles, et qui veut manger. As itiroulo, les rôles, à l'aider, krichat mapa aliada. Alors, on lui a permis de manger en enroulant une serviette sur ses mains. Aval imou meshaer, shiasig maim, teref achar dalet milim, mais s'il évalue qu'il va trouver de l'eau juste à 4000 pile poil, Mechouyav l'amtin, ad shiavo les cham. Il ne mange pas maintenant, il attend de fait ses 4 km 8. Maintenant, la chachav, maintenant, est-ce qu'il va rebrousser chemin? Yeshlo tichra l'arzor medarko, que là, c'est vraiment une tannée, excusez-moi l'expression, de retourner en arrière. Sagé beshur 1000, ça suffit la mesure d'un 1000. Mais s'il trouve que même 1000 en arrière et 4000 en avant, il ne trouvera pas, alors c'est permis avec une nappe sur les mains. Bien. Voilà. Les Kadvou Acharonim. Les Acharonim écrivent. Kadvou Acharonim. Des Ouadin, c'est pareil. Il me soupak. Shema lo imtza mayim le fanav. Beshir dalet milim. Ou la charam mil. Votaim lechol mutar gemkel de mapa. Ça veut dire, la première proposition, il sait qu'il n'y a pas à 4000. Il sait. Maintenant, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. C'est un safek. Rien qu'un safek permet, comme finalement Netilat Adem est une obligation rabbinique, et ben dans un cas de safek, on lui permet de manger avec des nappes sur les mains. C'était pas Shlomo qui a fait ces Si, films. chaud, oui. Alors, Ah, je sais pas, je pensais que c'était pas tout à fait la même chose. Non, c'est rabbinique, du c'est coup. rabbinique. C'était. Ok. C'est rabbinique. C'est un grand rabbinique, mais c'est rabbinique. Voilà. Alors, Shomre Ganot, on part des cimes, Keshe Tzrichim Leler Achar Mayim Enam Choyavim. Et là, Parot Memil, Kemo Me Leachacha, Mishum Shenam Yachim Lazov Shmiratam. Maintenant, tu as des gardiens de jardins et de vergers. Est-ce qu'ils doivent aller chercher de l'eau? Voilà, ils sont là et ils n'ont pas d'eau. Maintenant, si ils partent longtemps, eh ben, ils font pas leur boulot. Et ça ne sera pas gardé. Il y aura les hooligans qui vont venir pour manger les fruits. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on leur dit 1000. 1000, c'est ce qu'on a 1 km 2. Moins d'un 1000, c'est bon. Comme, voilà, en avant, devant et derrière, parce qu'ils ne peuvent pas abandonner leur poste. Chaya Adam, le Chaya Adam et des autres Acharonim, Iskimu. Et Kol Hayoshev et Beto Gamken, Eno Mechouyav, Litroar, Achar Mayim, et la Pachot Memil, Kemo Melachachav, les Rak, le Fanav, Baderer, Sholer, Belavachi, les Sham, Itzriru, Lamtin, Ad, Dalet, Mili. Alors, le Chaya Adam, c'est un très grand décisionnaire. Le Chaya Adam, si je m'abuse,
c'est un élève du Noda Biyuda. Et c'est Rabbi Avram Donzik. Et c'est un très très grand décisionnaire. Lui dit que l'Agmara et le Shulchan Aruch structurent que toi tu vas en chemin, tu dois te fatiguer 4000 pour aller trouver le cours. Et ça, c'est quelqu'un qui est en chemin. Quelqu'un qui est à la maison, on ne va pas lui demander de se fatiguer à trouver de l'eau plus qu'à 1000 autour de la maison, 1000. Vous voyez, par exemple, prenons un exemple. Il y a une coupure d'eau à la maison. Je n'ai pas d'eau. Et je vais manger du pain. Manger du pain. Eh bien, tu dois te dépatouiller pour trouver à 1,2 km à la ronde de l'eau. Sinon, tu peux mettre des gants sur tes mains. C'est clair? Oui. Mais manger sans les choses sur les mains, ça c'est assourd. Hein. Et donc ça, mais à l'époque du Mishnah Berurah, il y avait déjà les couverts. Alors, on va voir, il va parler de ça. Il va parler. Voilà. Mais le pain, on le mange avec les mains quand même. Quand tu manges toi ton pain avec les. Ça, c'est très, très stylé. Hein, manger. Déjà une pizza avec les. Ah oui. Je trouve que c'est. Ah oui, alors, pizza, il y a un grand débat. Il paraît que c'est un scandale de manger la pizza avec des couverts. Ils m'ont fait comprendre, là, les jeunes de l'UGF. C'était un scandale. Je ne sais pas, moi, j'ai pas de. Il y a eu un scandale qui a été fait à l'époque de Obama, parce qu'il a mangé une pizza avec un four. Voilà. Ah, tu sais ça, c'est ce qu'il Ouais, me bien dit. sûr. Quoi, bien sûr. Ah, c'était à l'époque, ça avait beaucoup tourné. C'était honteux, les gens, ils l'avaient pris pour un gros. Parce qu'il l'avait élu, parce qu'il était un peu cool. Ouais, people, truc, enfin, je sais pas quoi. Et c'était pas l'image de masse qu'ils voulaient envoyer. Les Américains, ils voient quelqu'un manger avec une pizza avec un fourcheau et avec plutôt une fourchette, ils se Les Américains, ils sont vraiment tarés. Les Américains, ils ont jamais dépassé l'adolescence. C'est vraiment un pays d'entre quasiment. Voilà, l'adolescent. Ils sont adolescents toujours. Ils sont dans des rêves de Disney d'un bout à l'autre de leur vie jusqu'à ce que ça. Tu trouves des scandales, c'est un génocide de pizza. Quoi. C'est un Ouais, génocide. c'est scandaleux, la pauvre. Voilà. Et le patron d'Harvard a dit c'est un scandale. Non, c'est pas du Voilà. pizza. Après, ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes d'école. Voilà, c'est fait discriminatoire. Ouais. C'est la persona qui est élue dans un candidat, en fait. C'est ce qu'il représente. C'est jamais lui-même. C'est le personnage. Comme Trump, il a très bien compris qu'il fallait qu'il se fasse un personnage. Qu'il n'a pas eu de mal à se faire, parce qu'il est un peu comme ça. Est-ce que c'est pas une autre sujet, je n'ai pas compris, parce que le premier mandat de Trump était Fabas. Et le deuxième, il est hyperactif. On a l'impression d'avoir eu 2 mandats déjà. Il a sa première année. Comment? On a l'impression qu'il fait déjà 2 mandats qu'il est là. Juste pas depuis quand? Juste un an? Ouais, ça fait juste un an qu'il est là. Non. Depuis le deuxième mandat. Oui. Ah, c'était Biden, non? Mais le premier mandat, il s'est pas grâce, non? Il n'a rien fait de spécial. C'est un peu trop petit pour faire ça. Comment? J'étais un peu trop petit, je ne faisais pas bien. On va dire, ouais, c'est vrai. Je me souviens qu'il y avait des sorties, mais il n'avait pas il avait pas la main comme il l'a maintenant. Mais là, je tourne Je suis d'accord. Alors maintenant, nous, le pain, on mange avec les mains. Et monsieur, nous, on mange la pizza avec les mains. Alors, on va continuer. Itol Yadav, Rotzeloma Ilot, Rotzeloma Shekorer Yadav. Quand le Shulchan Aruch dit, si c'est trop loin l'eau, Notel Yadav. Non, tu ne fais pas Netilat Adaim. Non, Itol Yadav, il ne fait pas Netilat Adaim. Il met une nappe, c'est ça, Ilot, Rotzeloma, Korer Yadav. Mais ma part, avec une nappe, au Beshum Davar. Aïn, mais biur halacha, voir le biur halacha. Délédat amechaber, que d'après l'avis de Rabbi Yosef Karo, mistabra, des tsarir likror shte yadav davka. Il faut enrouler ses deux mains, des av shochel bachat, même s'il mange qu'avec une main, shema iga bechaverta, de peur qu'il ne touche l'autre main. Omnam,
Les dates Rabbi Moshe Isserles, yesh laquelle basée. Mais d'après Rabbi Moshe Isserles, si tu manges que avec une main, tu enroules ta main, que la main qui touche le manger et pas l'autre. Alors, on saute le vav parce que ce n'est pas notre sujet. Le zayin. Alors, Rabbi Moshe Serles dit, s'il mange avec une cuillère, alors il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. S'il n'a pas d'eau sur place, hein. Voilà. Ou alors avec fourchette. Acharonim nitkashu basé. Les Acharonim ont eu des difficultés à analyser ce Rabbi Moshe Serles. Les manalés, les Rabbi Moshe Serles dinze, tout ce qui tire ça, Rabbi Moshe Serles. Mais Shane Mapa, Sheyado Mechoussa, c'est différent des serviettes parce que la main est vraiment recouverte. Machine Ken basé, quand est-ce qu'avec la cuillère, Sheyado Megoula, Cheshan fait d'Ilma Teleminga. Or là, la main est découverte, il y a plus lieu de crainte qu'il ne touche. Ou Be'elia Rabba, Yeshvo Bedocha Kensham. Le Elia Rabba a résolu avec difficulté. Adken iré. Les Mieshlo Mapa, que s'il a une serviette, Ikror Bematpa Davka, ça ne suffit pas la cuillère, mais doit enrouler avec une nappe. D'accord? Bien. Maintenant, deuxième sujet, nous reprenons maintenant l'Agmara. Reprenons l'Agmara. Dav Kuf Zayin Amoudbet. Maintenant, autre question. Il va y aller où? On se pose la question. Il va y aller où? Ochel Mahmat Mahil Tsarien Etilat Olo. Regardez ici, je ne sais pas, moi il y a quelqu'un, il est à l'hôpital, et il est à l'hôpital, il est très fatigué, et on lui donne à manger. Il ne touche pas le manger avec ses mains, quelqu'un lui met dans sa bouche. Est-ce qu'il doit faire des Tilat Yadayim? On l'a mis dans la bouche. À la béquille. Ouais, bah, tu peux avoir des cas, hein. Il y a des gens qui sont fatigués, ils sont à l'hôpital, tout ça, par exemple. Hein. Ils peuvent même pas manger du dur. Il y a plein de gens qui peuvent plus manger de solide. Bon, mais là, on parle qu'ils mangent du pain. Hein. On parle qu'ils mangent du pain. Mais, je ne sais pas, il a des problèmes au bras, tout ça. Alors, maintenant, on lui donne à manger. Il va y aller Ochel, il mange, Mahmad Mahil, de quelqu'un qui lui donne à manger. Sari un etilat yadaim ou l'eau. Il faut un etilat yadaim ou non. Rashi. Ochel Mahmad Mahil. Adam, shochel miyad chavero, atochev et torpiv. Sari raochel netilat yadaim ou en sari. Quelqu'un qui mange de quelqu'un qui lui met dans la bouche, est-ce que celui qui mange doit faire netilat yadaim ou non? Tashma, viens écouter. Et Ravuna Barsrora, que M. Ravuna Barsrora avait Kai Kame de Ravamnuna. Il était debout devant Ravamnuna. Balam le umtsa ve'achil. Il lui a coupé une tranche de viande et il a mangé. Amarle, il a de Ravamnuna at, lo safinalach, maïtama, la mishum des Zahir velonaga, l'eau des Ariz, Kadim ou Maché Yadé Meikara. Alors, encore une fois, viens voir que Ravuna, le fils de Rav de Srora, Barsrora, il était devant Ravamnuna. Balamle umtsa ve'achil. Et il a coupé un morceau de viande et il a mangé.
C'est-à-dire que ce Rav Srora lui coupait un morceau de viande et a donné à manger à Rav Amnouna. Amarlé, il a des Rav Amnouna, si ce n'était que monsieur, vous êtes Rav Amnouna, je ne vous donnerai pas à manger. Maïtama, pour quelle raison? Là, Mishum des Zahir Velonaga, n'est-ce pas? Parce que Rav Amnouna, il faisait très attention de ne pas toucher. Donc, comme c'est un grand chacham, il faisait attention de ne pas toucher. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui ne touche pas l'aliment, que l'eau lui donne à manger, il n'a pas besoin de faire des tilatadaïm. Réponse de l'Agbaran, l'eau. Des aristes, parce que Rav Amnouna, il était très empressé. Kadim ou Maché Yadé Bekara, il avait fait Netilat Yadayim avant. Rav Amnouna, je sais qu'il a fait Netilat Yadayim, c'est pour ça que je le mets dans la bouche. Mais qui c'est quelqu'un qui n'est pas Rav Amnouna, je ne donnerai pas dans la bouche. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne touche pas le manger, on lui donne dans la bouche, il doit faire Netilat Yadayim a priori. Alors voilà, Balamle Moutsa, il lui a coupé un morceau de viande. Moutsa, c'est un morceau de viande. Regarde Tosfot. C'est de la viande. Alors voilà, Tosfot a un problème. Tosfot, Balamle Moutsa, il lui a coupé un morceau de viande, pirouche ou patima avec du pain. Voilà. Donc Tosfot, il est court et il est efficace, n'est-ce pas? Ah oui. Parce que sans Tosfot, on a trop de questions. Pourquoi, pour un morceau de viande, il faudrait faire des Netilat Yadayim? OK? Continuons. Tashma, bien écouter. Bien écouter. Tashma, Amara Bizira Amara. Bien écouter que Rabbi Zira dit au nom de Rav. Loïten Adam Peroussa, les torpives chez le Shamash. Elaimken Yodeabo chez Natal Yadav. Shamash mevarer al kol kos vakos. Beno mevarer al kol peroussa ou peroussa. Rabbi Yochanan Amar mevarer al kol peroussa ou peroussa. Amar Papa, Bishlama de Rabbi Yochanan la kashia adika adam chashuv adelika adam chashuv. Mikol makom akama elamken yoach Natal Yadav. Réponse. Shane ad Shamash detarid. Alors. Rachid parle juste de viande. Comment? Balam les Unsa, Ratarlo, Ratirat, Passar. Il va découper en bout de viande. Oui. Alors, il y a la notion de davar chez Tivoulo Bamaski. Tu sais qu'est-ce que c'est, Raphaël? Davar chez Tivoulo. Fais attention de ne pas mettre de Chametz dans le CPR. Qu'après, il va falloir vérifier avant Pessah tous les sparim. Et je te laisserai le faire. Mon gaillard, qu'est-ce que tu crois? Alors maintenant, d'abord, tu sais que c'est d'avoir ce petit boulot masqué? Un aliment qui tremble en liquide. Oui. Non. Comme le Carpathe, quoi. Voilà, exact, Khazal. Carpathe. Ça veut dire que Khazal ont institué, n'est-il interdit pour deux choses? Soit pour le pain, qui est la base de l'alimentation, soit un aliment qui est avec du liquide. Et que je touche l'aliment avec le liquide. Je touche l'aliment avec le liquide. En vérité, Rabbi Moshe Serles, il dit, par exemple, tu manges une soupe, tu fais des tiatadem quand tu manges une soupe, toi? Ah, mais c'est d'avoir ce type de mâcher. Masqué tout court. Quoi? Le masqué tout court. Un couscous avec du bouillon. Ouais, non, une soupe avec des morceaux. Comment? Une soupe avec des morceaux. Des croutons. Oui, s'il y a du solide dans la soupe. C'est ça que je veux dire. Il y a du solide dans la soupe. Ouais, il y a du solide dans la soupe. Or, on ne fait pas des tiatadem. Or, ouais, il y aurait peut-être une crainte qu'on touche quand même.
Hein, donc c'est ça le problème de Rabbi Moshe Isserles. Il a raison quand même. Mhm. Ici. Quelqu'un donc, alors peut-être que le Humza, c'est un morceau de viande avec du jus de viande. Et qu'il faudrait donc faire des tilatadem, tu vois. Mais eux, ils le touchent avec la main, c'est quand même très différent de nous. Oui, mais alors, la question de la Gemara, c'est celui qui mange, mais celui qui donne à manger lui touche l'aliment avec les mains. Pourquoi c'est pas ça la question qui est posée dans la Gemara? Tu understand? Mhm. On se pose la question pour celui qui mange. On peut répondre facilement. Quoi. Pour celui qui touche, c'est Vadaï que oui. On va savoir est-ce que celui qui mange, est-ce qu'il y a un rachage ou pas. Mais par exemple, quelqu'un. Pour celui qui donne, c'est sûr que c'est Vadaï que oui. Madame Lévy, elle fait la cuisine. Elle fait des tilatadem avant de faire la cuisine. C'est la personne qui mange. C'est ce qu'on voit. C'est pas la personne qui touche l'aliment. C'est un peu incohérent quand même. Oui, c'est pas de ma faute, mais oui. Comment? C'est pas de ma faute, mais Un peu incohérent. Si on veut voir les choses, 1 plus 1 égale 2. Si on a peur qu'on touche et qu'on rende impur, Peut-être que je sais pas, mais le statut d'impureté ou d'impureté, il va arriver sur pas quelque chose qui est en cours d'être fait. Donc, la cuisine, c'est en cours, c'est un processus. Il oui, peut y mais avoir tu peux n'importe rendre impur l'aliment quand même. la totalité du truc. Ah oui. Quelqu'un, oui, il y a un problème. Ok. Je laisse la question en suspens. Continuons. Alors, on veut savoir, celui qui mange de la main de quelqu'un qui lui donne à manger, ce qu'il doit faire n'est-il attardé? Tashma, d'Amar Rabizira Amar. Bien écouter que Rabizira dit au nom de Rav. L'homme ne donnera pas un morceau de pain dans la bouche du shamash, c'est-à-dire le shamash, c'est celui qui est en train de servir à manger. Hein, comment en français on dit le serveur, hein, le serveur. L'homme ne va dans la main du serveur, dans la bouche du serveur, seulement si tu sais qu'il a fait Netilat Yadayim. Donc tu vois là maintenant que tu lui mets dans la bouche, il touche pas, il ne touche pas, je lui mets dans la bouche. Il y a le serveur, et le serveur dit dis-moi, Firmin, tu veux un morceau de pizza, je te mets le morceau de pizza dans la bouche, d'accord? Bien. Seulement si ça fait Netilat. Va shamash, mevarer, alcool, kos, vakos. Le shamash, il fait brûler peragefen sur chaque verre qu'on lui donne. Mais non, mevarer, alcool, proussa, proussa. Il ne fait pas motzi sur chaque tranche de pain. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, mevarer, alcool, proussa, proussa. Il fait motzi sur la bracha, sur chaque tranche de pain. Qui Le shamash. Regardons Rashi. Wow, c'est choquant. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Regardez, Rashi. Hachamash, mevarer, alcool, kos, vakos. Le shamash fait un sur chaque verre de vin. Le fi, shenkeva, l'eshtiat, hachamash. Parce que il n'y a pas de manière continue dans la boisson. Chez nous, Yoda imite nous od, il car asar date minashia. C'est-à-dire, tu as le serveur, tu as le repas, ouais, tu as le repas. Et il y a quelqu'un qui dit, il voit le serveur, il dit, dis-moi, tu veux un verre de mouton Rothschild? Oui, merci monsieur. Il boit, Boré Pierre Geffen. Maintenant, lui, il aimerait bien qu'on lui redonne, mais il n'y a aucune assurance. Donc après, un autre, il dit, tu veux un verre de Moscato? Ok, il refait Boré Pierre Geffen. Parce que c'est aléatoire. Donc quand il a bu, ça s'est arrêté. Après, il boit un deuxième verre. Il n'y a pas de continuité entre le premier verre et le deuxième verre. Il refait Boré Pierre Geffen. Le shamash. Voilà. Par contre, le premier avis dit que sur chaque tranche de pain, il ne refait pas à motzi. Veno mevarer alcool proussa, des batouars ou shelo imenu mimeno lechem. Parce que on lui a donné à manger une tranche de pain, on lui donnera une deuxième tranche de pain, parce que là, c'est moins chachouv, hein, c'est le pain, c'est moins chachouv, c'est plus basique.
Donc, il sait qu'on lui donnera encore à manger. Et Rabbi Yochanan, il dit que non. Rabbi Yochanan, il dit que non. À chaque tranche de pain, il doit refaire la bracha. Voilà. Amarav Papa, Bishlama de Rav et Rabbi Yochanan, la kasha. Ça va bien. Rav et Rabbi Yochanan, ce n'est pas une question. Adika Adam Chashuv, Adika Adam Chashuv. Qu'est-ce que ça veut dire Adam Chashuv, pas Adam Chashuv? Rashi. Besouda, Batoua, Rashama, Shitenlo, Lechem, Kolatzorer. Si on parle qu'il y avait quelqu'un de. En vérité, il n'y a pas de débat entre Rav et Rabbi Yochanan. Ça dépend de l'ambiance. Si c'est un repas stable, alors chaque tranche de pain, il faut refaire un motzi. Mais s'il y a une grande personnalité, où là, on a une grande prodigalité, où c'est un mariage, quelque chose, les gens sont généreux, c'est sûr qu'on va te donner plusieurs fois à manger. Voilà, c'est clair? On peut constater ça. Voilà. Mikol Makom, néanmoins, c'est écrit Akama, Elaimken, Yoda, Shatal Yadav. Donc tu vois, en tout cas, que ce soit d'après Rav ou d'après Shmuel, on lui donne à manger seulement si on sait qu'il a fait Nitilat Yadayim, bien qu'on tu lui mette dans la bouche. Réponse de la Gemara, Shané Shamash des Tarit. C'est différent, le serveur, il est occupé. Donc, il est occupé, peut-être il y a lieu de craindre qu'il touche le manger avec les mains. Rashi, les Tarid, les Shamesh et Tametsouvim, que des Tarides, c'est-à-dire que le Shamash, il est occupé à servir les convives, ושוכח שלא נטל ונוגע באוכלים שיאכל. אף על פי שכונה בכל הסעודה, לא אכפת לן, דלא הזכירו נטילה נוגעים אל האוכל. Regardez, dans Magbara, j'avais étudié ça il y a quelques années, je l'avais souligné, et Rashi Akadosh dit le mot-clé, que, en vérité, on dit, je donne au shamash seulement si je sais qu'il a fait Netilat Yadayim. Ah, donc ça veut dire que quelqu'un qu'on donne dans la bouche, il a besoin de faire Netilat. Non, c'est que le shamash, il est occupé à servir, et étant donné, si tu lui donnes dans la bouche, et que tu ne sais pas pertinemment qu'il a fait Netilat, il risque de manger Bichlal sans avoir fait Netilat et qui touche le manger. Parce qu'il est dans le feu de l'action, des fois, on oublie des choses. On oublie qu'il n'a pas fait Netilat. Voilà. Et Rachid dit, bien qu'en vérité, le shamash, il touche le manger puisqu'il sert aux gens. Il sert aux gens à manger. La seule question, c'est quand je lui donne à manger. Mais si je ne lui donne pas à manger, ce n'est pas un problème qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Mais il touche le manger. Regardez. Là, c'est la phrase clé. Dans ma Gemara, je l'ai souligné. Bien que le shamash touche tout le manger, l'ouir patlan, c'est pas grave. Chez l'eau, itzriru netila, la nogim et la ochlim. Que on exige netila, pas pour celui qui touche le manger, mais pour ceux qui mangent. Donc la question qu'on a posée il y a quelques minutes, Rashi répond à cette question. L'institution de Netilat Yadayim, c'est pour la personne qui mange, pas pour la personne qui touche. C'est bon? Mais on craint que la personne qui mange touche. On n'a rien compris au sens, mais tout le monde a compris. Comment? Alors, c'est-à-dire qu'un aliment, tout le monde a touché, bien tamé. Moi, il faut que je sois bien tahor pour le manger, mais bon, lui, il peut être tamé. Enfin, le sens, j'ai du mal à comprendre. J'ai compris ce qu'il dit. Alors, tu veux comprendre le sens? Oui, tu veux. Tu veux voir la voix. Alors, il faut comprendre fondamentalement c'est quoi cette histoire de Netilat Yadayim. On l'avait vu il y a quelques jours. Le point, c'est dessus. Quelqu'un, il est tahor. Quelqu'un est tahor, il sort du mikvé. D'accord? Alors, il faut attendre la nuit pour qu'il soit tahor. Disons qu'il avait touché un chéretz, donc il est impur, il va au mikvé. Le soir, il est pur.
il est pur. Bien. À la sortie des étoiles, c'est ce qu'on voit dans la première Mishnah du traité. Il est pur. Maintenant, il veut manger un sandwich. Genre, non, chas v'shalom. Il veut manger un sandwich au saumon. Voilà. Saumon mayonnaise. D'accord. Bien. Il est pur. Alors, les Chachamim disent que les Kohanim, on va faire une khumra. On va faire une khumra. Que quand ils vont manger la trouma, il faut faire netila. Cette netila, c'est pour les rappeler, peut-être ils ont touché quelque chose. Ils croient qu'ils sont purs, mais peut-être ils ont touché quelque chose qui est impur. C'est pour le rappeler en vérité. Donc, stam, on dit les mains sont sheni la touma et ça rend shishi la terouma. Pas choulin, mais la terouma. La base, c'est pour la terouma. Comme c'est très grave de manger de la trouma impure, ils ont fait une barrière, le roi Salomon, une grande barrière. Le netila, c'est un pense-bête. En vérité, c'est pas une question de pureté et d'impureté, c'est une question de t'éveiller. En lavant les mains, est-ce que je m'éveille, que j'ai touché quelque chose, maintenant que je vais manger la terouma? Que la gravité, c'est pas tant toucher la terouma que de manger la terouma. Donc quelqu'un qui mange une terouma en étant dans un état d'impureté, ou que la terouma est impure, c'est mitav des shamaim. Donc c'est très grave ici. Maintenant, toucher la terouma, on s'en fout. Donc c'est manger le problème. Si tu vois la base de l'institution, tu comprends. C'est clair. Oui, parce que c'est touché, et l'aliment peut être mangé ensuite. Enfin, C'est-à-dire, on parle en vérité, la netilat yadayim, on parle de gens qui sont purs. Parce que, on a vu ça plus haut. Attends. Chaque truc, c'est autre chose. symbolique. Comment? C'est symbolique. Non, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Ouais. Les commentateurs expliquent. Quand quelqu'un touche quelque chose d'impur, c'est pas que ses mains qui sont impures, c'est toute sa personne qui est impure. Son corps est impur. Et si tu es impur, c'est pas en faisant Netilat Yadayim que tu vas sortir de l'impureté. Il faut aller au migvé. C'est le migvé. C'est tout ton corps est impur. Moi, je touche un chéretz avec mon pied, avec mon coude, avec mes mains, ça ne change rien. Et toute ma personne est impure. Il faut que j'aille au migvé. Donc, c'est quoi l'institution de Netilat Yadayim? C'est que quelqu'un qui est pur, quand il va manger la trouma, les sages, pour le mobiliser, peut-être que lui croit qu'il est pur, mais peut-être qu'il a oublié qu'il a touché quelque chose. Alors, on te fait symboliquement une netila pour te réveiller. Voilà. Mais c'est que celui qui va manger. Pour la trouma, mais pour tous les aliments trouma. Ah, alors, une fois, ça s'appelle Sra Teruma, c'est expliqué plus haut, hein. C'est Kouvav Amoudalef. C'est Kouvav Amoudalef. C'est là où, ce que je dis, c'est là où c'est expliqué. Hein. Kouvav Amoudalef. Que pour mobiliser la personne, mais comme les Kohanim, s'il n'y avait que les Kohanim qui faisaient Netila, les sages, dans leur chorma, ils ont su qu'il faut que ça rentre dans les mœurs. Pour que ça rentre dans les mœurs, même ceux qui ne sont pas Kohen, on leur exige qu'ils fassent Netila Tadaïm avant de manger du pain ou bien avant de manger un aliment trempé dans l'eau, selon certains critères. Okay. C'est bon. Alors, continuons. Donc là, maintenant,
Donc finalement, c'est pas clair. Le shamash, lui, il faut être sûr qu'il a fait Netilat Yadayim. Bien qu'on mette dans. Mais quelqu'un qui n'est pas un shamash, peut-être qu'il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Ce étant, nous allons voir dans le Shulchan Aruch, au Siman, Kuv Samer Gimel. Donc le même Siman, c'est le Saïf Bet. Alors, vous savez, il y a des questions aussi. On va voir ça dans le Shulchan Aruch. Par exemple, euh, la semaine dernière, j'étais à un anniversaire de décès de quelqu'un et c'était dans un contexte tunisien. Et alors, Il y avait de la musique. ils ont amené des sandwichs tunisiens. Sandwich tunisien, tu vois, les pains italiens avec du thon, de l'œuf, un piment. Très sympa. Personne n'a fait Netila, sauf une ou deux personnes. Alors, c'est quand même une responsabilité de donner à manger à des gens, on sait qu'ils ne vont pas faire Netila Telaï. Mais là, je crois que le pain italien, c'est un mélange. Il y a Non. il y a de l'huile dedans. Il y a pas mal, beaucoup d'huile. Ça reste longtemps. Je crois qu'il y parce qu'il y a de l'huile. Oui, alors, il y a plusieurs concepts. Il y a le concept de pain besogne. Ça va, Jérémy, tu suis là? Allô, à l'huile? Quelqu'un le dire? Alors, le pain besogne. Ce que toi tu dis, Nathan, c'est que tu as, par exemple, certains pains, ou du pain de mie, ou que sais-je, qui n'est pas pétri avec de l'eau, qui est pétri avec du jus de fruits ou de l'huile, que sais-je. D'accord? On appelle ça, en général, le pain besogne. Alors, il y a environ 25 ans, notre grande fille, elle était à Gateshead. Monsieur, pas Gateshead. T'es pas à Gateshead, toi? Non, ma Non. sœur, elle- Pas. ma sœur, il est. Ah, Non. Ma grande fille était à Gateshead. Comme ta grande fille. Alors, ok, je suis contente. Ouais, ouais. Donc moi, je suis allé là-bas voir ma fille, comment ça se passe. Je connaissais personne, et Rav Bloch, hein, il a une cousine qui est mariée, elle est décédée depuis cette dame, avec un grand Dayan qui s'appelle Ramoshe Touretski. Tu as entendu parler de Ramoshe Touretski par ton père, j'imagine? oui, mais je sais que c'est le seul. Je crois que sur Tchouva, sur Rabat, je cite un peu dans les chefs de Tchouva. Ah oui, d'accord. Alors, euh, il m'a dit, voilà, j'ai parlé avec mon cousin, il peut t'héberger. J'étais là-bas et j'ai vraiment fait la connaissance d'un monsieur extraordinaire avec lequel j'étais très proche pendant des années. J'ai beaucoup appris avec ce monsieur. OK? Donc, je suis chez Rav Touretski et on va prendre le repas et il y a des crackers. Il y a des crackers. Il y a des crackers, c'est que dire, il y a des crackers, du Vasa, hein? Tu vois que c'est le pain Vasa? Bon, enfin des crackers, oui. Alors, moi, je m'apprête à faire notes sur les crackers. Il dit non, on fait des tilas. C'est des tilas sur des crackers. Je lui dis, mais c'est du pain mesonot, c'est mesonot. Hein? Crackers, c'est notre truc. Crackers, c'est judaïsme. Il dit non, pourquoi? Parce qu'on va manger le repas et le crackers va être utilisé comme du pain. Et comme le repas, c'est une quevilloute, même si on ne mange pas 4 betsim de crackers, étant donné que ça sera la base du repas, le pat ababekisnim sera considéré qu'il faut faire netila et motzi. Voilà.
Alors, je suis tombé par terre. Ah oui, parce qu'avec ça, on peut faire même moitié sur la viande. Si on fait grioute sur la viande. Non, ça c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. C'est que le Patabab et Kisnim sur lequel la question se pose. Rabbi Houda, dans Masechet Brachot, dit que si on est Kova Seuda sur des légumes, on fait Birkat Hamazon. Oui, mais la Nacha n'est pas à partir comme ça. d'une certaine quantité. Non. Alors, voilà. Tu as bien entendu. T'as bien entendu. Disons, monsieur mange que des crackers et ces trucs extraordinaires qui s'appellent des surgelés. Bien. Mais disons qu'il mange un couscous boulette avec des crackers. Des couscous boulette, il est content, il est heureux. Je prends un exemple simple, on comprend, que tout le monde comprend, on n'a pas besoin de rentrer dans des nuances. Voilà. Si je dirais, voilà, vous mangez un goulash avec des nokedli, vous dites, c'est quoi du goulash, c'est quoi du nokedli? Alors je dis un couscous, c'est bon. Tu manges un couscous, une boulette, avec une côtelette d'agneau, et tu accompagnes ça avec des crackers. Là, c'est un vrai repas. Des crackers, tu prends pas du pain, tu prends des crackers. Ou bien, tu prends une pita, c'est écrit mesonot, d'accord? Mais étant donné que c'est à la place du pain, tu prends un truc, un pain, certes au jus de fruits, mais qui est la base de ta base de repas, même si tu n'as pas 4 médecines. Alors, ce Rav Moshe Turetsky, lui, il dit qu'il faut faire Netila, Motzi, Birkat Hamazon. Si tu manges kazaït ou kabetza, etc., comme on a vu hier ou avant-hier. Hier, d'accord, bien. Alors, le temps passe. Or, souvent, ici à Paris, dans les mariages, le traiteur, il met du pain, des pains, des boules là, il dit le pain est mesonote. N'est-ce pas? Tu as déjà entendu ça? Alors, moi j'étais, je me souviens, à une Séouda, j'ai dit, moi je vais faire Netila et Motsi sur le pain mesonote. Alors, les gens, ils se disent, ah, c'est pas mesonote. Non, moi j'ai appris avec le Rav Moshe Tursky, que étant donné que c'est un repas de mariage, avec Khashouv, important, eh bien que ça soit du pataba bekisnim, tu es kovéa dessus, quelle que soit la quantité, si c'est plus que kazaït, tu fais netila, bossi et birkat hamazon. Et à la table, il y avait un dayan de famille Meknassi. Je n'ai pas dit facile, mais des Meknassi. Hein. Un dayan vraiment très, très, très bon, Meknassi, bien Meknassi. Et je lui ai dit ça. Il dit, eh bien, effectivement, moi, je ne fais pas. Donc, ce n'est pas une lubie ashkenaz. Hein. Bon, maintenant, je ne sais pas, toi, tu poses des questions à Daniel, pas? Non, c'est pain. Il faut que ça soit cuit au four. Cuit au four. Tu poses des choses? Familialement, on ne général pas de plutôt à midi et personnellement plutôt à Rattenberg. Mais plutôt par intermédiaire de son fils en général. Ah, c'est un copain à toi? Je le voyais à l'échelle. Hein. Enfin, il était à Betagan. Le fils? Le fils. D'accord. Ok. Et tu poses des fois, ton père demande à l'après-midi des fois? Ouais. Ah, d'accord. Ok. C'est ce que moi je conseille, effectivement. Alors, donc moi, je ne suis pas Dayan. Je fais comme ça parce que j'ai appris. Hein, j'ai appris de quelqu'un avec qui j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme ça que je fais. Maintenant, je ne peux pas me dire que c'est comme ça que toi, il faut que tu fasses. Pose des questions à qui tu poses des questions, au Dayanim, à qui tu poses des questions. Mais c'est comme ça que je fais. Hein. OK. Alors, tout ça pour dire, on va lire la phrase et on s'arrêtera là-dessus dans le Shulchan Aruch, Saïf Bet, Kouf Samer Dalet. Et juste, c'est-à-dire que si, imaginons que vous prenez 2 crackers pour tout repas. Oui, mais un repas. Par exemple, je prends un exemple. Je vais dans une pizzeria lambda et le monsieur de la pizzeria, il dit
La pizza est mesonote. Pipo. Pipo. Parce que, La pâte est mésonote, mais si je prends une pizza entière pour pizza manger ça, entière, c'est cuit au ouais. Ceuda. Après, tu sors des comas, là. Maintenant, tu manges un triangle de pizza. Je te dis, la pâte est mesonote, c'est mesonote. C'est clair. Au cas où il y a une pizza, par exemple, à Mozi, on ne mangerait qu'une seule part, qui consisterait peut-être pas forcément, il y aura d'autres pour que ce soit qu'avec ça. À ce moment, on fait une étilade aussi, même si on n'a pas de manger qu'une seule part de maison. Non, ça dépend. Est-ce que c'est ce qu'on a vu hier? Est-ce que c'est Kazaï, c'est pas Kazaï? C'est ce qu'on a vu. Ok, regardez. Demain, on prend safe bet, hein, bien tranquille. On fait ça. C'est bon. Ça.